dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à un solo date à Paris. Ça fait super longtemps que je suis pas allée à un solo date. Je crois que ça fait depuis peut-être même 2 ans que je me suis pas baladée toute seule. Je me suis pas réservé de journée où je me balade, où je fais des activités. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc là, je suis en train de me préparer, donc on va se préparer ensemble. Mais d'où m'est venue cette idée de solo date? Alors, le sujet du solo date. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de faire des activités toute seule. Moi, c'est un truc qui m'a jamais fait peur. J'ai jamais eu peur de sortir et tout, toute seule, de faire des activités toute seule. Ça m'a jamais voilà, effrayée plus que ça, mais je sais qu'il y a énormément de personnes, toute leur vie, elles ont fait que des activités avec des personnes, ils ont toujours fait tout avec des personnes, et du coup ça fait peur un peu de faire des trucs tout seul. Justement, il y a une de mes amies qui m'avait dit que elle était impressionnée par le fait que moi, je puisse faire des trucs toute seule, que je puisse aller au resto toute seule, que je puisse aller au cinéma toute seule, parce qu'elle pouvait absolument pas. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur quand on n'a pas l'habitude. Je peux concevoir ce truc, mais faut sortir de sa zone de confort, je pense. Faut sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est pas facile, mais en vrai, faut se dire qu'il faut le faire. Si jamais vous sortez jamais de votre zone de confort, vous allez jamais grandir. Je sais pas comment expliquer. Je sais que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort, et justement, un des trucs qui me fait peur, c'est de filmer en public. Mais pour mes vlogs, quand même pour montrer et tout, etc., pour faire des vlogs de qualité, il faut que je filme en public et il faut que je sorte ma caméra. Mais moi, ça me gêne en fait de faire ça. C'est un challenge pour moi. C'est un challenge pour moi de le faire. Donc, mais aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je vais le faire. Je vais essayer de le faire pour vous. Voilà. Pour avoir un vlog de qualité, je vais le faire. Après, je vous ai même pas dit le programme de la journée. Premièrement, en fait, on va faire plein de trucs aujourd'hui. On va aller au musée. J'ai repéré une adresse de matcha. Une nouvelle adresse de matcha que j'ai envie de tester. Quoi d'autre? On va peut-être aller, je vais vous montrer mes 2 librairies préférées à Paris. Moi, j'aime trop les solo dates parce que en fait, j'aime énormément sortir avec mes amis, mais en tant que personne introvertie, j'aime bien avoir mes moments toute seule où je suis toute seule, quoi. J'ai la liberté de faire ce que je veux, donc du coup, j'aime trop. D'ailleurs, en parlant de culture, il y a le week-end dernier, je suis allée voir une pièce de théâtre. Et vraiment, les gars, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au théâtre. Et en fait, j'ai redécouvert le théâtre. Je pense que ça fait 10 ans que je suis pas allée au théâtre, et je suis allée voir le Cercle des Poètes Disparus. C'était incroyable. C'était incroyable. Et en fait, c'était tellement drôle. Les comédiens, ils étaient tellement talentueux. Le cadre, incroyable. Je suis allée le voir au Théâtre Antoine à Paris, et vraiment incroyable. Donc, je vous recommande, allez le voir. Make-up recommandation, les skin tints de chez Milk. J'ai rien à dire parce que j'ai testé énormément moi j'ai jamais mis de fond de teint quand je me maquille. Ça fait vraiment récemment que j'ai commencé à me maquiller. J'ai testé les sérums teinteux de Typologie, j'ai testé les hydratants teintés. Il y avait jamais ma teinte, ou alors c'était jamais vraiment bien. Les skin tints de chez Milk. Franchement les gars, l'adresse est validée. C'était trop bon. L'ambiance, elle était... le café il est trop mignon. Les pâtisseries les gars. Incroyable. Par contre c'était super cher. J'ai pris un matcha et une pâtisserie, ça m'a revenu à 15 €. Et bon.
choquée les amis. Le photomate il est pas black friendly. Je suis trop déçue, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais vu des avis qui disaient que quand on est noir, quand on est noir, ben ces genres de photomates c'est faut genre ajuster l'exposition je crois. Et en fait ils avaient raison. Je suis un peu déçue. 6 € les gars. 6 €. Finalement, arrivé à destination, j'ai commencé par récupérer mon casque audio parce que je l'ai loué pour avoir une sortie de qualité et j'avais jamais testé avant. Donc j'ai mis un peu de temps quand même à savoir comment ça fonctionnait. Mais je vous laisse avec les images incroyables du Louvre. Une fois compris comment fonctionnait ce guide audio, j'ai commencé à me balader, à regarder les différentes statues. Là, j'étais dans le secteur des sculptures. Donc j'ai pris un petit moment pour observer les arts, les formes. J'ai continué ma visite sur le côté de tout ce qui était art et patrimoine français dans la décoration et c'était incroyablement beau. C'est trop beau, regardez les amis, c'est trop beau. J'avoue être très impressionnée par le savoir-faire français. Franchement, c'est tellement beau. Vraiment, regardez, je n'ai même pas à commenter. J'ai ensuite poursuivi ma visite, déambulé dans les différentes salles. J'ai pris le temps d'observer, de me reposer, de m'asseoir, de regarder les différentes peintures. C'était tellement beau, tellement intéressant. J'ai appris énormément de choses. Tout allait bien jusqu'à ce que je me rende compte d'une chose et là, c'est le drame. Les gars, j'ai perdu mon parapluie. J'ai perdu mon parapluie. Je me baladais dans le... En fait, je pense que je l'ai perdu quand j'étais aux toilettes. Je me baladais, je faisais le tour et tout. J'étais en recherche, en quête de la Joconde et tout, parce que je voulais partir. Là, j'ai fini la visite et tout. Et là, je me dis, attends, il est où mon parapluie? J'ai refait tout le tour jusqu'à aller aux toilettes. Je m'étais arrêtée et en fait, j'ai pas trouvé mon parapluie. En fait, vous savez, ça, c'est un truc que je déteste chez moi. J'ai trop l'habitude de trop faire tout vite. Et j'oublie les choses. Genre, ça m'est arrivé déjà une fois. J'étais à la caisse, je payais mes articles et tout, etc. Et en fait, j'ai la pression. Comme quand il y a beaucoup de gens dans la caisse, quand je reviens mes courses, j'ai la pression. Je me dis que je range vite mes courses et tout, etc. Et j'ai oublié plusieurs fois. Hein. J'ai oublié mon portefeuille, j'ai oublié ma carte bancaire, j'ai oublié plein de choses. À chaque fois, ça m'énerve en fait. Donc là, j'ai perdu mon parapluie. Dehors, il pleut. Voilà. Dehors, il pleut beaucoup. Je ne sais pas. Là, je réfléchis un peu. Parce qu'il faut que je marche dehors, il faut que je marche dans la pluie et tout. Malgré les péripéties, je suis quand même allée voir la star de ce musée, en fait, la Joconde. Cette statue m'a fait trop rire, ça m'a fait penser à un emoji en particulier. Après cette visite, j'ai décidé de partir et de me rendre à ma librairie préférée. Ça de base c'est un webtoon. Je savais pas qu'il avait adapté en livre. Là on va aller à la deuxième bibliothèque que je trouve trop bien. Genre c'est vraiment dans la même rue. Ce livre, je l'ai écouté en audio, mais en fait, j'ai jamais terminé. Les amis, je réessaye vraiment, j'espère que ça va marcher cette fois-ci, parce que l'autre que j'ai prise, c'était pas trop ça, quoi. Donc, ah là là. J'espère que ça va marcher cette fois-ci et qu'ils seront belles les photos parce que je sais pas si vous vous rendez. En soi, il y a une vibe quand même.
Il y a une légère vibe, mais c'est pas comme je l'attendais en fait. Donc voilà. Je pense que je vais me contenter de ça parce qu'il n'y a pas meilleur en fait, il n'y a pas plus. Je vous ai même pas fait un outfit of the day. Attendez, je vais vous montrer ce que je portais aujourd'hui. Je sais pas si je vous ai parlé de mon sac. Est-ce que vous le trouvez pas trop mignon? En fait, genre je l'ai acheté récemment. En fait, pour moi, faut savoir que genre parmi mes amis, je suis la personne. Genre j'ai toujours un gros sac. Voilà, un gros sac. Et en fait, genre j'ai jamais eu de petit sac comme ça pour sortir. Du coup, j'avais toujours mal à l'épaule. Je mettais genre vraiment quand je sortais, je mettais toujours toute ma vie dedans. Je mettais une grosse bouteille d'eau, je mettais des Doliprane, je mettais tout en fait. Comme si j'allais voyager. Je l'ai acheté récemment à Urban Outfitter. Genre il est trop mignon. Par contre, les petites breloques, je les ai achetées séparément et je les ai mises sur mon sac. Pour faire mon outfit of the day, ça, je l'ai acheté à Urban Outfitter. Cette veste, Urban Outfitter. Le pantalon, Urban Outfitter. Les chaussures, Vans. Pour compléter le look, des lunettes que j'ai achetées à... J'ai acheté où? À Citadel. Je vous disais, donc je sais pas ce que je disais, j'ai oublié ce que je disais, mais là en fait je vais aller manger parce que j'ai un peu faim. Il y a une adresse de bagel que genre j'ai commencé à... Enfin, où j'ai commencé à aller genre il y a je crois 2-3 ans. Et en fait j'aime bien. Du coup bah dès que j'aime bien quelque chose, je vais toujours là-bas. Donc là on y va. Les gars, je viens juste de finir de manger là. Je pense que je dois rentrer chez moi. Mais en fait, là, je pense que je vais arrêter le vlog parce que voilà. On a fini la journée. Je vais juste rentrer chez moi, je vais juste m'effondrer. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode. Et on se dit à un prochain vlog. Bisous!